En santé publique, la recherche qualitative est très utilisée pour comprendre les questions complexes liées au comportement des personnes, ok, liées aux perceptions, liées aux dynamiques sociales, ok. Contrairement aux études quantitatives qui vont beaucoup plus s'intéresser aux chiffres, qui se concentrent sur voilà, les quantités, la recherche qualitative donc va essayer de s'intéresser à la profondeur, au contexte, aux opinions, aux ressentis, ok, des personnes. Donc, dans cet exposé, nous allons vous présenter 5 méthodologies de santé publique les plus utilisées, 5 méthodologies de recherche qualitative les plus utilisées en santé publique. Bonjour à toi, je suis Russell Youssa, spécialiste et doctorant en santé publique. Dans cette chaîne YouTube, on partage du contenu lié à la santé publique. On vous donne des orientations sur comment vous devez effectuer la recherche. Également, euh, on partage des concepts de santé publique, ok, et on parle également de l'actualité sanitaire. Donc, si ces éléments t'intéressent, je t'encourage à t'abonner. Et en plus d'être une chaîne YouTube, nous sommes également une plateforme digitale qui offre des services voilà, pour vous aider à élaborer votre projet de recherche, vos mémoires de recherche, notamment comment est-ce que vous devez rédiger votre revue de la littérature, comment est-ce que vous devez analyser vos données. Également, nous vous aidons pour la relecture de vos différents travaux. Si vous souhaitez obtenir, quelle que soit l'étape de la rédaction de votre projet, vous souhaitez obtenir notre assistance, je vous encourage à nous contacter en commentant cette vidéo ou alors en nous écrivant à notre adresse mail qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Alors, voici les 5 méthodologies de recherche qualitatives les plus utilisées en santé publique. Alors, tout premier, c'est l'entretien. Vous êtes bien d'accord, si vous avez fait un cours de recherche, vous savez que l'entretien individuel, ou ce qu'on appelle généralement les interviews, font partie de la méthodologie qu'on va utiliser en recherche qualitative pour essayer de comprendre les opinions d'une personne, pour essayer de comprendre de manière approfondie ses expériences passées, okay, ce qu'il a ressenti, ses ressentis, ses attitudes sur un sujet particulier. Et là, c'est également intéressant parce que on a plusieurs types d'entretiens. Il y a par exemple les entretiens structurés et les entretiens non structurés. Ou alors, et le troisième, les entretiens semi-structurés. Donc, on a dit les entretiens structurés, les entretiens semi-structurés et les entretiens non structurés. Alors, lorsqu'on va vous parler par exemple des entretiens non structurés, c'est des entretiens pendant lesquels on a une conversation qui est libre, ok, du répondant qui va s'exprimer de manière assez large, ok, on va juste le guider dans la discussion, mais il pourra évoquer tous les sujets qu'il le souhaite. C'est la raison pour laquelle on parle des entretiens non structurés. On a également des entretiens semi-structurés où on pourra mélanger des questions ouvertes et des questions un peu directrices par rapport au sujet que nous sommes en train d'évoquer voilà, avec le participant. Et on aura donc également des entretiens structurés qui vont fixer des questions spécifiques auxquelles il doit répondre, okay, qui doivent donner beaucoup moins de flexibilité par rapport aux deux précédents que je viens de citer tout à l'heure. Donc, vous faites votre entretien pour essayer d'explorer de manière bien profonde, de manière voilà, détaillée, okay, les opinions, les expériences d'une personne. Et vous pouvez donc avoir des réponses assez nuancées par rapport, par exemple, à un sujet sur quelles sont les perceptions des mères, par exemple, par rapport à la vaccination de leurs enfants. Ok. Si vous voulez travailler sur un sujet pareil, vous devez utiliser cette méthodologie-là. Ok. Et pour ça, vous devez préparer généralement un guide d'entretien qui va vous aider à mener à bien votre entretien. Si vous, c'est le cas pour vous dans votre mémoire et que vous souhaitez obtenir des équipes qui peuvent vous aider à mener en place ces entretiens, vous pouvez également nous contacter. Nous allons mettre à votre disposition des personnes qui vont vous aider à faire cela. Alors, le deuxième, le deuxième, le deuxième méthodologie de recherche qualitative qui est la plus utilisée en santé publique, c'est le focus group discussion, ce qu'on appelle la discussion de groupe. La discussion de groupe ici, c'est pas très différent de l'entretien, c'est juste qu'on va discuter cette fois-ci avec plusieurs personnes. Avec l'entretien, on est avec une seule personne, mais avec le focus group discussion, on est entre 6 et 12 participants, ok, avec qui on va échanger, on va essayer de récolter leurs idées, les opinions, ok, voir des discussions également qui vont surgir entre les participants. Et là, l'objectif lorsqu'on fait ce focus group, c'est d'identifier par exemple les points communs ou les divergences entre les membres d'un groupe, ok, et voir quels sont les insights, quelles sont les dynamiques sociales, quelles sont les dynamiques culturelles qui vont naître dans un groupe,
Ok, ça c'est très utilisé en santé communautaire lorsque vous voulez récolter les opinions publiques, les opinions collectives. Ok, et ça favorise également l'interaction entre les participants. C'est la raison pour laquelle c'est intéressant de faire ce focus group avec entre 6 et 12 participants. D'accord? Et vous devez préparer, si vous êtes celui qui mène ce focus group là, vous devez préparer euh, vos différentes questions ouvertes qui vont encourager la discussion entre les membres, ok, générer le dynamique entre les groupes pour éviter que les autres, certains s'énervent, certains participent moins, ok, il y a beaucoup généralement de frictions qui peuvent arriver lorsqu'on met en place ces différentes méthodes là. La troisième méthode que vous utilisez lorsque vous faites votre recherche, c'est l'observation directe. Alors, moi, j'aime beaucoup cette méthode-là parce que ici, on va observer ce qui se passe dans un environnement. On appelle cela l'observation participante, c'est-à-dire que on va s'intégrer dans un environnement en tant que chercheur et en s'intégrant dans cet environnement-là, on va essayer d'observer quels sont les comportements que les personnes adoptent par rapport à une pratique particulière, quelles sont les interactions qu'il y a, quelles sont les routines quotidiennes qui se mettent en place, ok? Et on peut comprendre un phénomène dans son contexte naturel sans forcément essayer d'interroger les gens, mais on peut simplement comprendre parce qu'on est soi-même présent dans le milieu et on peut simplement décrire ce qu'on voit. Euh, donc, euh, vous savez, lorsqu'on fait l'entretien, souvent, les réponses qu'on a des participants, quelquefois, peuvent ne pas refléter la réalité. Mais lorsque vous faites votre observation, vous allez être sûr que vous allez voir ce que vous recherchez. D'accord? Donc, les avantages de ça, c'est également que ça offre beaucoup plus une vision authentique des pratiques, des comportements qui sont adoptés par les participants, par les membres de la communauté. OK? Et ça peut vous permettre également voilà, de voir les détails qui peuvent échapper si vous utilisez d'autres méthodes de collecte des données. Et voilà, si vous souhaitez par exemple voir comme exemple comment est-ce que comment est-ce que les patients utilisent un service de santé, ok, ou alors une clinique communautaire, une clinique mobile qui a été créée en communauté par une ONG, vous pouvez utiliser cette méthode d'observation participante pour vous voir comment cela se passe. Donc, comment est-ce que vous devez mener cela? Vous devez participer de manière assez active aux activités du groupe sans qu'ils ne sachent que vous êtes là pour les observer. Ok, sans... Parce que s'ils savent que vous êtes là pour les observer, ça va influencer, ça va biaiser euh, les données. Donc, vous devez prendre les données de manière assez discrète sans vous faire remarquer. Alors, allons rapidement à la quatrième étape. C'est la quatrième méthode de recherche qualitative en santé publique, c'est l'étude de cas. Ok, l'étude de cas ici, c'est une exploration approfondie d'un événement. Ok, vous allez explorer de manière approfondie un événement, une organisation, une communauté spécifique pour comprendre les dynamiques particulières euh, de ce groupe-là. Et ça peut vous fournir une analyse beaucoup plus détaillée, contextuelle de votre euh, du groupe qui fait dans l'objet de votre étude. Ok, et ça c'est assez facile à utiliser. Vous pouvez faire en même temps les interviews, les observations, une analyse documentaire lorsque vous faites votre étude de cas. Alors, euh, la cinquième méthode de recherche qualitative qui est beaucoup utilisée en santé publique également, c'est ce qu'on appelle la théorie ancrée. La théorie ancrée ici, c'est une méthode qui va essayer de générer une théorie basée sur les données. Okay? C'est-à-dire que les données sont collectées, ok, plutôt que de tester une hypothèse, par exemple, préexistante. Vous allez mettre en place des actions qui vont permettre de générer une théorie qui sont basées donc sur les données que vous avez collectées. Et l'objectif ici, c'est par exemple d'identifier les concepts, les relations à partir des données qui sont présentes sur le terrain, ok, de façon à pouvoir créer une carte ou alors un process qui est applicable à d'autres contextes bien précis. Donc, vous pouvez ressortir des théories à partir de l'expérience qui a été donnée par les participants, à partir également de ce que vous avez pu observer. Et là, si vous voulez, par exemple, dire, OK, on va essayer de ressortir une théorie, par exemple, sur les motivations des jeunes voilà, à adopter des comportements, voilà, à adopter des comportements à risque par rapport à un problème de santé, par exemple, à consommer des stupéfiants, OK, à consommer de l'alcool, OK. Vous pouvez essayer de
vous allez essayer de commencer à collecter les données qui sont brutes, ok, à travers des interviews, à travers des observations, ok. Vous allez appliquer un codage progressif, ce qu'on appelle de manière ouverte, de manière axiale, de manière sélective pour essayer d'organiser vos idées. Et ensuite, vous allez relier par thème les différents résultats des interviews et des discussions de groupe qui vous ont été donnés, de telle sorte que vous pourrez à la fin ressortir une théorie nouvelle qui régit donc le comportement à risque que les jeunes adoptent, par exemple, pour le cas dans la consommation des drogues et des stupéfiants. Alors, donc voilà les 5 méthodologies. J'avoue que la méthodologie sur la théorie ancrée, et j'ai moins vu de personnes utiliser cela. Ok, c'est beaucoup plus l'observation, ok, le groupe de discussion, l'interview qui sont beaucoup plus utilisés. Voilà, l'avant-dernier, donc l'étude de cas et la théorie ancrée, ok, elles sont utilisées, mais pas comme les 3 premiers qu'on a cités. Donc, si vous souhaitez mener une ou l'autre de ces différentes méthodes que je vous ai présentées tout à l'heure et que vous souhaitez avoir une assistante, que ce soit pour la collecte, que ce soit pour l'analyse, quel que soit le niveau pour lequel vous souhaitez travailler sur ces données-là, vous pouvez nous contacter, nous écrire, commenter cette vidéo ou nous écrire à travers notre adresse mail et nous allons mettre à votre disposition une personne qui va vous aider. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.